J'ai grandi dans cette maison, c'est une époque où on habitait souvent au-dessus des cuisines, on ne quittait pas trop l'ambiance du restaurant. J'ai été constamment aux prises avec les bonheurs et les soucis que mes parents pouvaient ressentir dans cette profession. Il y a quelque chose qui résonne toujours en moi et qui est un fait marquant pour moi, c'est que mon père m'a dit peu de temps avant son décès que l'expérience ne se transmettait pas. Faire sa propre expérience venait de soi et qu'il fallait aussi faire ses propres erreurs. On peut conseiller quelqu'un, on peut transmettre des choses, l'expérience est personnelle. Bien manger, c'est aussi manger des choses très simples, très bien cuisinées, mais très simples. Qui dit haute gastronomie, dit aussi être capable de faire des choses très simples. Et c'est aussi la raison pour laquelle je me suis orientée très vite vers les légumes, vers la betterave, vers le chou, vers la carotte. Pas forcément des légumes très appréciés au quotidien, parce que souvent dénaturés ou mal cuisinés, parce que simples, justement. Pour moi, voilà, le travail au quotidien du cuisinier, du chef, c'est vraiment de restituer d'une certaine façon une vision de la nature sans la dénaturer. C'est rester très respectueux en fait de ce qu'elle nous offre. Dans l'évolution de la cuisine, qu'est-ce qui a porté la cuisine? C'est aussi les outils. À un moment donné, on cuit en conscience aujourd'hui, alors qu'on cuisait peut-être plus intuitivement et instinctivement par le passé. L'induction, ça a bouleversé littéralement notre façon, notre appréhension des cuissons, parce que quand le piano est arrivé, c'était comme un ovni qui arrivait dans la cuisine, donc plus du tout de repères. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de temps en temps, il faut accepter de se remettre complètement en question avec des outils nouveaux, quitte à être dans l'inconfort total, plus avoir de repères, pour pouvoir progresser et prendre un autre élan. Et c'est vraiment ce que ça a provoqué.